Alors, en quoi consiste cette collection? En premier lieu, disons que cette collection se propose d'être un lieu où va pouvoir se déployer l'histoire des religions en tant que discipline, mais au sens large. C'est-à-dire, d'une part, la collection fait la part belle à des études historiques et ou ethnographiques portant sur des traditions, sur des religions importantes et ou bien connues, avec, c'est vrai, un intérêt tout particulier pour les religions de l'Antiquité, mais d'autre part, c'est aussi une collection qui se veut un lieu de débat, de réflexion sur la dimension davantage théorique, conceptuelle de l'histoire des religions, pensée comme une discipline au fond généraliste ou généralisante. À ce titre-là, nous avons d'ailleurs dans la collection déjà plusieurs textes qui représentent effectivement des réflexions sur certains des grands problèmes de la discipline. Je pense notamment à la question de la définition notamment de ce concept de religion, mais aussi des travaux sur la comparaison, par exemple, une des méthodes qui traditionnellement définissent l'histoire des religions. À ça, j'ajouterai encore peut-être deux éléments. Un, c'est une collection qui accueille d'ailleurs les traductions notamment d'œuvres importantes issues du contexte anglo-saxon. D'autre part, c'est une collection qui s'intéresse, en tout cas, à la dimension pédagogique et qui, au fond, consacre une partie de ces volumes à des travaux susceptibles d'être utilisés dans le contexte de la salle de classe, de bachelor ou à l'université plus généralement. Cette collection, elle a démarré en 2014 avec une traduction d'une série d'essais de l'historien des religions américain Jonathan Z. Smith, qui est aujourd'hui une référence incontournable dans le domaine des sciences religieuses dans le monde anglo-saxon, mais qui restait non traduit en français, en fait, et très peu connu du lectorat francophone. Et donc, nous avions décidé, avec Nicolas Mélan, de traduire plusieurs essais fondamentaux de Jonathan Smith en français. C'est ce qui a donné lieu ensuite à la collection Histoire des religions, avec ce constat, en fait, qu'il manquait peut-être dans le domaine francophone une collection dédiée, au fond, à des études de ce type, à des réflexions épistémologiques, méthodologiques, théoriques sur la religion, sur l'histoire des religions et sur la manière d'aborder les religions dans une perspective anthropologique, sociologique et historique. L'idée, c'était aussi d'illustrer par l'exemple la dimension comparatiste de la discipline en invoquant justement des spécialistes de différents terrains, mais capables de s'entendre sur des problématiques susceptibles de concerner au fond tout le monde ou tous les étudiants en sciences religieuses. D'où par exemple l'intérêt du livre de Vincent Cossert sur la Chine, mais qui peut être lu aussi par des spécialistes d'autres terrains, et de montrer ainsi comment un livre qui porte sur un terrain précis, sur un contexte précis, ouvre en fait à des questions générales, à des questions susceptibles d'intéresser aussi les spécialistes d'autres terrains. Un autre exemple, c'est le livre de Bruce Lincoln, à nouveau un historien des religions américain qui est une référence presque universelle dans le contexte anglo-saxon, mais qui reste peu connu dans le monde francophone, et qui propose une analyse détaillée d'un certain nombre de textes perses anciens, mais pour ouvrir à nouveau à un questionnement plus général sur la question des hiérarchies sociales et sur la manière dont les religions professent au fond un discours qui vise soit à contester, soit à renforcer certaines hiérarchies sociales. Ou encore le livre de Jean Wirth, à nouveau un livre d'une certaine manière monographique, vu qu'il concerne un terrain particulier, le christianisme latin médiéval, mais qui vise à ouvrir ce terrain à une réflexion générale, à introduire, si vous voulez, ce terrain à des spécialistes d'autres terrains, et vice-versa. Et je vais parler très brièvement du dernier livre de la collection, qui est dû à un jeune historien belge, Vincent Genin, originaire de la ville de Liège, qui est d'ailleurs la ville d'origine du monsieur
auquel le livre est consacré. Il s'agit d'un livre sur Marcel Détienne. Marcel Détienne est un grand savant belge qui a quitté la Belgique très jeune, qui s'est rendu d'abord du côté de l'Italie, et puis ensuite de Paris, où il a rencontré l'école de Vernon. Et au fond, en quoi ça nous intéresse d'avoir raconté sa vie? Parce que c'est ce que fait Vincent Genin, il raconte la vie de Détienne. C'est un livre consacré à la pensée aussi de Détienne, mais aussi à ses vicissitudes personnelles. C'est un livre extraordinairement sympathique, en fait, parce qu'il nous met dans le concret d'un grand historien des religions qui, pour nous, est très intéressant. Pour nous, est très intéressant, et à propos de la collection, c'est emblématique d'une certaine manière, parce que Détienne, c'est un spécialiste du monde grec, mais qui a ouvert son monde aux autres, et qui a en quelque sorte introduit à Paris, et pas seulement à Paris, parce qu'il a eu beaucoup d'influence dans le monde, cette notion du comparatisme pluriel. C'est-à-dire que pour faire de la bonne comparaison, il ne faut pas être tout seul. La comparaison plurielle, c'est une technique simple, c'est aussi simple que l'œuf de Colomb, au fond. Plutôt que de vouloir soi-même, individu savant, mais quand même pas tellement savant, vouloir soi-même parler de tout, mettre à la même table différents individus qui sont chacun spécialistes d'un domaine particulier, mais savent l'introduire, ce domaine, aux autres, savent en parler de manière à ce que les autres comprennent ce dont on parle. C'est-à-dire qu'on peut parler ensemble, par exemple, de ce que c'est que la fondation d'un temple, ce que c'est qu'un mythe, ce que c'est ou pas qu'un sacrifice, en Chine, en Égypte, en Inde ou ailleurs, en se mettant à plusieurs. Il faut un indianiste, il faut un égyptologue, il faut un sinologue, enfin, c'est pas un seul homme qui peut faire ça. Et Détienne, au fond, nous a appris à faire ça. Et en nous apprenant cela, il nous a donné le modèle de la collection même que nous dirigeons maintenant ici, à Troyes. C'est-à-dire qu'on veut se mettre... déjà, les trois représentants, enfin, c'est-à-dire les trois directeurs de la collection sont tous les trois dans des domaines spécifiques, chacun dans un domaine différent des autres. Et puis en plus, les livres de la collection, et c'est ça l'intérêt de cette collection, sont tous des livres de spécialistes, mais qui s'ouvrent à des réflexions universelles, c'est-à-dire au fond à des réflexions qui portent sur la nature même des choses qui nous intéressent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un dieu, qu'est-ce qu'un mythe, qu'est-ce qu'un rite, qu'est-ce que la divination, qu'est-ce qu'une pensée de la mort dans telle ou telle civilisation. Donc c'est cet aspect comparatiste qui donne, je le pense, l'âme de cette collection.